Derrière ce titre se cache un vrai sujet, alors voyons dans cette vidéo comment éviter l'échec à un trader débutant. Généralement, les raisons de l'échec se résument en ces trois points clés. Pas de stop loss, 60% des novices n'en mettent pas de gestion du risque non plus au niveau du money management, et pas de préparation psychologique. Ainsi est née la fameuse phrase qui dit que 90% des traders perdent 90% de leur compte en 90 jours. Ça fait beaucoup, alors essayons de comprendre les fondements de l'échec en trading et essayons de mettre en évidence la recette de la réussite. Alors oui, je suis d'accord, dire que vous ne réussirez jamais en trading peut paraître choquant, mais c'est un sujet assez peu discuté et pour ma part, j'ai mis des années à réaliser ce qui va suivre. Alors d'après vous, quels sont ces fameux fondements qui, s'ils sont appliqués, vous mèneront vers la réussite? Pour aborder le sujet, on va parler du processus d'apprentissage et de la courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage matérialise ce qui a été appris par l'étudiant. Prenons ce graphique comme exemple. On a d'un côté les compétences et de l'autre le temps. Si une personne veut apprendre la guitare, eh bien la courbe d'apprentissage peut être représentée ainsi. Au départ, le guitariste acquiert peu de compétences, mais avec le temps, celles-ci se renforcent. Maintenant, venons-en au plus important. Il s'agit de cette structure matérialisée ici en rouge. Elle représente la théorie que veut acquérir notre guitariste. Dans cette théorie qu'il va acquérir au fil du temps, s'il est consciencieux, on peut y trouver la tablature d'un morceau, les rythmes qui y sont associés ou encore les accords qui feront de notre guitariste un joueur performant. Donc, c'est sa base de travail. Ainsi, notre futur musicien va pouvoir évaluer ses progrès en se référant constamment à cette théorie. Il y aura un effet de va-et-vient entre la théorie et ses acquis. Vous l'aurez compris, le problème du trader débutant, c'est qu'il manque de théorie fiable sur laquelle il doit se baser pour évoluer. Il y a de grandes chances qu'il abandonne en pensant que le trading n'est pas fait pour lui. Il sortira de cette expérience douloureuse en ayant perdu du temps et de l'argent. En trading, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas cette structure de référence et que vous ne savez pas comment évaluer votre progression ni comment progresser, vous êtes destiné à échouer. Sans cette base théorique fiable sur laquelle s'appuyer, on fait tous l'erreur de s'évaluer en fonction de ses profits et de ses pertes, sans prendre en compte les vrais critères de notre échec que nous allons détailler dans ce qui suit. Ce qu'il se passe, c'est ce que Walter Peters, aussi auteur de Naked Forex, appelle la spirale infernale, de Cycle of Doom en anglais. Ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque l'on débute, on cherche une technique. Jusque-là, c'est normal, on en trouve une, on l'applique, et on vit l'excitation du début. On est plein d'espoir, un peu comme dans une relation amoureuse. Puis, le marché change un peu, les pertes arrivent, le doute s'immisce. On finit par modifier quelques paramètres de la technique, mais les pertes ne compensent pas les gains. Tout cela finit par décourager notre trader novice. Il abandonne sa technique en pensant qu'elle est nulle finalement. C'est le retour à la case départ. La spirale infernale s'explique ainsi. On fait des pertes, on perd confiance dans notre technique, on effectue des changements, le tout en boucle et ça peut durer des années. La solution pour sortir de cette spirale, c'est de comprendre qu'il faut développer un plan de trading, mais surtout qu'il faut une technique de trading. Alors avoir une technique, c'est bien, mais il faut qu'elle soit fiable, compréhensible, reproductible et performante. Mais alors comment faire pour trouver une telle technique quand on débute? En sport, on s'appuie sur des constantes pour mesurer son évolution. Et bien en trading, il faut définir ces constantes sur lesquelles se reposer pour faire un tracking de ses efforts. Même si les conditions de marché évoluent en permanence, vous allez comprendre. Une fois qu'on a mis au point sa technique, il faut développer une confiance dans sa méthode. C'est ça la clé. Il faut se convaincre, grâce au backtesting, que malgré une série de pertes, notre méthode va nous permettre de finir la semaine en positif. Après le backtesting, il faut passer au live testing en passant sur un compte live avec un petit capital pour mettre sa psychologie à l'épreuve. Il faut aussi tenir un journal quotidien de trading en reprenant ce qui s'est passé durant la session, les points d'entrée, les pertes, les profits, en commentant ses trades, les erreurs à éviter, finalement les améliorations à apporter à sa technique. Pour résumer, on peut dire que la structure sur laquelle va reposer l'apprentissage du trader est essentielle. On le redit encore, il faut une technique fiable et efficace, qu'on met en œuvre jour après jour, à partir de laquelle on évalue son travail. Pour ceux qui débutent en trading, je vous propose d'aller voir notre formation gratuite pour débutants. Le lien est en description. Elle vous permettra d'avoir des bases en trading. Pour les traders qui ne parviennent pas à élaborer une technique fiable, nous avons mis au point une technique que nous avons appelée PIT, Pro Index Trader. C'est la technique que nous utilisons tous les jours sur le marché des indices pour trader.
Découvrez cette technique en cliquant sur le lien en description. Les élèves ont accès à un forum privé sur lequel nous publions nos résultats tous les jours pour les aider à assimiler le trading. À tous ceux qui se retrouvent dans mes propos et qui ne savent pas comment franchir ce cap, posez-nous vos questions en commentaire afin de nous faire part de vos difficultés. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt, merci.